Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous salue partout où vous êtes, vous qui nous suivez, que la paix durable que peut donner le Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de Dieu le Père, vous soit donnée en son nom, afin que vous ne viviez pas les difficultés de ces temps, afin que vos cœurs ne soient pas choqués par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier, particulièrement dans la République démocratique du Congo, notre pays. Que Dieu le bénisse. Soyez tous bénis en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, évangéliste Francis Mbalanda. Nous sommes là pour prôner l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est cela le vrai message. Le message qui sauve, l'enseignement de Jésus est plus que la connaissance scientifique. Alors Dieu nous a donné cette vocation afin de prôner son message partout dans le monde, dans les temps, dans l'espace, qu'elle-même, le Seigneur, le maître de la grande mission, nous a donné afin d'avoir part à sa souffrance comme les apôtres primitifs et nos patriarches dans la foi. Et je cite aussi mon évêque Paulin Iwanga, que le Seigneur les bénisse, qu'il lui comble de sa grâce une longue vie. Et nous avons un numéro de contact. Si vous pouvez nous contacter, dès que les besoins y a, nous sommes toujours là, humbles de vous recevoir, de communiquer avec nous, de vous aider, de nous aider aussi, avec vos soutiens, je pense matériels et spirituels, et pourquoi pas vos conseils. Le numéro c'est 0421 21 99 887. Je suis ministre et vend dans l'église de Jésus-Christ par la croix, en sigle EJCC. Notre préoccupation de ces jours, avant de l'entamer, j'aimerais que nous commençons par une courte prière. Prions. Seigneur, je bénis ces moments. Sois notre Dieu. Sois celui qui veut parler à son peuple. Seigneur, je veux que ton onction accompagne ces messages, afin que toute personne qui aura l'occasion de l'écouter soit bénie, édifiée, fortifiée dans la foi. Merci parce que tu es là. Et lorsque nous sommes là, nous faisons des choses à ton nom, tu nous accompagnes, tu nous assistes toujours. Je suis convaincu que ta présence est là pour accompagner ces messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre préoccupation de ces jours, je pense bien que cela est basé dans les textes. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8, les versets 1er à 11. Jean chapitre 8,
Jean chapitre 8, les versets 1er à 11. Je proclame au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver. Là, il faut retenir. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Notre préoccupation, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas condamné la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Pourquoi le Seigneur? D'abord, nous devons comprendre, il y a quelque chose. Quand les pharisiens et le scribe du peuple sont venus pour approuver Jésus, afin de l'accuser, ils ont dit ceci. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est-à-dire, ils ont observé Jésus, ils ont compris que Jésus a sa manière de voir les choses. Jésus a sa manière de comprendre les choses. Jésus peut avoir aussi en lui une loi cachée que personne ne peut la connaître. Mais comprenez ceci, les pharisiens et les scribes ont compris que Jésus-Christ travaille contrairement à la façon dont Moïse, à la manière dont Moïse travaillait. Je voulais souligner une chose, dans chaque fois, dans chaque temps que vous progressez dans la vie chrétienne, vous devez faire un effort de comprendre la philosophie de Jésus. Comprendre la vision de Jésus. C'est vraiment très important. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui, tu peux faire des choses, mais toi tu penses que tu es en train de soutenir la vision de Jésus-Christ, mais en la détruisant, sans le savoir. Il faut éviter de faire des choses charnellement. Il faut toujours être à la communion, à la communication avec le Saint-Esprit, afin que tout ce que vous êtes en train de faire soit agréé devant Dieu, à la manière dont Dieu l'entend à Jésus-Christ. Comprenez que, bien aimé, pourquoi le Seigneur Jésus n'avait pas condamné la femme surprise en flagrant délit d'adultère? Il y a plusieurs raisons. Faute du temps, j'aimerais partager avec vous une raison seulement. Et je crois que la raison que Jésus, parmi les raisons que Jésus-Christ n'a pas voulu condamner cette femme, Jésus-Christ était attaché à son objectif. Jésus-Christ était attaché à sa mission, à sa vision. Et alors par rapport à cette raison, j'aimerais en parler dans les deux aspects. C'est-à-dire dans deux aspects, dans deux sens.
Premier sens ou bien aspect, sens ou bien aspect évangélique. Deuxième aspect, administratif. D'abord, premièrement, le sens évangélique. Lisons Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, le verset... Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Ça, c'est très important. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est là la vision de Jésus, l'objectif de Jésus. Sa mission, c'est de sauver son peuple dans le péché et non de les condamner. Jésus-Christ n'est pas venu condamner, mais il est venu sauver les gens. Jésus-Christ n'était pas venu pour perdre, mais il est venu pour gagner. C'est ça sa mission. Il est venu pour sauver le monde et non pour condamner le pécheur. Il est venu pour gagner et non pour perdre. C'est-à-dire, dire à Jésus de condamner cette femme, c'est lui détourner de sa vision. C'est lui détourner de sa mission. Et sa mission était bien spécifiée de sauver le pécheur, de sauver le monde dans le péché. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de dire à Jésus, de condamner cette femme, c'est de lui détourner de sa vision, de sa mission, c'est lui exciter à la désobéissance avec son Père, c'est lui qui l'a donné la mission, et de lui exciter de devenir même désobéissant à lui-même. Parce que Jésus est amour. Donc si vous disiez à Jésus de condamner cette femme, c'est-à-dire vous êtes en train d'exciter à Jésus de devenir désobéissant à lui-même. Or lui est amour. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche à bonté. Dire à Jésus de condamner cette femme, c'est d'être animé d'un esprit dans lequel les apôtres, comprenez aussi que les apôtres étaient animés d'un esprit qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, seulement Jésus. Parce que c'est lui qui sonde le cœur, c'est lui le maître des esprits. Comprenez que les apôtres, dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 51, Luc chapitre 9, le verset 51, vous allez voir que lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Comprenez ce qui s'est passé, mais on ne les reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et et ils allèrent dans un autre bord. C'est-à-dire, Bourges, comprenez que les disciples étaient animés d'un esprit de détourner Jésus dans sa vision.
Jésus-Christ était focalisé, attaché à sa vision, malgré le cœur des gens, qui en quelque sorte tourné vers le mal. Les gens, qui incrédules, difficiles à comprendre, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, étant le véritable Père descendu d'en haut. Mais Jésus-Christ était toujours patient de comprendre. Il doit poursuivre sa vision de sauver. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas là pour condamner. Bien-aimé, si devant vous, il y a un homme pécheur, si devant vous, il y a quelqu'un, ne soyez pas pressés de lui condamner. C'est-à-dire, condamner quelqu'un, c'est de lui priver la grâce de Dieu. Condamner quelqu'un, c'est fermer pour lui le ciel. Fermer sur lui le ciel. Peut-être, si pas aujourd'hui, à se repentir, peut-être demain, il peut se repentir. À comment la même thème. Il faut lui donner du temps. C'est ça, travailler dans la vision de Jésus-Christ. Il faut avoir un cœur persévérant, un cœur qui supporte même le méchant. Si aujourd'hui, à se repentir, peut-être demain, il peut se repentir. C'est pourquoi je prie que le Seigneur vous donne un cœur persévérant dans l'évangélisation. Parce que vous êtes mandaté à évangéliser le monde entier. La Bible dit, Jésus-Christ a recommandé aux disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, il faut voir le caractère de Jésus. Il faut savoir supporter. Même celui qui est à côté de vous, a changé, a répété le même quelque chose de bêtise. Il faut toujours supporter cette personne-là. Parce que la grâce est toujours là. Le temps de la grâce n'est pas encore fini. Nous sommes dans une année de grâce que le Seigneur a inaugurée. Alors pourquoi condamner les gens? Comprenez que dans le verset 51 du Luc 9, vous allez voir que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, c'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas encore enlevé du monde, c'est-à-dire c'est lui le temps de la grâce. Pourquoi condamner? Si quelqu'un est à côté de vous, bien aimé, si tu refuses, il n'y a qu'à pardonner, mais qu'à condamner. Parce que demain, il peut changer. Il faut donner toujours le temps. C'est pourquoi je prie le Seigneur, apesana bananaye, apesana église naye, apesana yomuto zolandanga, un cœur qui supporte le méchant. Il faut être persévérant dans l'évangélisation jusqu'à ce que vous accomplirez la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire de gagner les âmes, de sauver les âmes. C'est pourquoi je prie pour vous que Dieu vous donne un esprit de persévérance dans l'évangélisation. Gagnez les âmes pour le Seigneur avec persévérance. Ne te fatiguez pas, continue toujours à persévérer et continue toujours à prêcher le Seigneur, supporter et développer en vous un cœur qui supporte. Parce que si aujourd'hui, à Bongwanité, lobby à Kobongwana. Si aujourd'hui, à Saliomabe, lobby à Kosalela Yomalam. Il ne faut pas condamner. Si tu n'as pas besoin de le pardonner, mais ne le condamne pas. C'est là où j'insiste. Pour terminer ce point, si peut-être Jésus-Christ était qu'humain, pouvait condamner cette femme, mais le fait qu'il était accompagné dans sa mission avec trois choses. Donc Jésus-Christ, tel qu'il était là, il était accompagné de trois choses dans sa mission. Et tant qu'humain, à côté de la philosophie, il y a des pharisiens, il y a des scribes. Et tant qu'humain, parce que la femme a essuyé son corps, a essuyé son lit. Peut-être qu'il pouvait raisonner de la manière humaine. Mais écoutez, Jésus-Christ était accompagné de trois choses. Lesquelles la grâce, la miséricorde et l'amour. Par la grâce est là pour faire tomber la loi.
C'est pour, en quelque sorte, détruire l'efficacité de la loi. Là où la loi condamnait, la grâce est là pour justifier. La grâce est persévérante pour attendre toujours la personne puisse se repentir. Dans la grâce, Dieu est patient. Dans la grâce, on doit être patient de supporter même ceux qui sont autour de nous, qui commettent toujours les vices, des maux de péché. Nous devons les supporter par la grâce. Par la miséricorde, il se met à la place de la femme. C'est-à-dire, par la miséricorde, il faut comprendre que non. Et lorsqu'on a ligné comme l'ande qu'on n'a pas soumuki, est-ce que on a supporté yango? Si vous êtes miséricordieux, alors bien aimé, vous allez supporter même le faible. Parce que cette femme, elle est surprise à fragrance de lit, d'adultère. Lapidé, yo pour ce qu'on a le quoi la yé. Donc, c'est ça, la miséricorde. Amitié n'a place à moi, c'est pourquoi il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Bien aimé, c'est très fort. Et par l'amour, il y a le pardon. L'amour pardonne tout. Donc Jésus-Christ était qu'un humain, il était accompagné avec ces trois choses. C'est pourquoi il ne pouvait pas condamner cette femme. La grâce était là, la miséricorde était là et l'amour était là pour l'accompagner afin d'accomplir sa mission, sa vision, son objectif. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'il vous donne la grâce de Dieu. Je prie le Seigneur qu'il vous donne son amour, qu'il vous donne l'esprit de miséricorde. Soyez des hommes et des femmes de la grâce. Soyez des hommes et des femmes miséricordieux. Soyez des femmes, des hommes d'amour. Il faut toujours aimer. Et lorsque vous aimez, vous pardonnez. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu vous donne, que Dieu donne dans notre, et donne dans l'Église, corps du Christ, ces trois choses. La grâce, la miséricorde et l'amour. L'aspect administratif. Comprenez que, bien aimé, dans la vie, pour réussir, vous devez être attaché à votre objectif. Focalisé vers l'objectif. Sans cela, vous n'allez pas réussir. Sachez-le que les gens viendront. Avec leur connaissance, leur savoir, leur intelligence, pour vous détourner de votre objectif. Sachez-le très bien. Na intelligence na bango, na boyebi na bango, na savoir, na nyonso na bango bakoya. Mais leur but est que ça va détourner yo, na vision, na objectif na yo. Et il faut comprendre, la Bible dit, c'est pour éprouver Jésus, afin de l'accuser. Lorsque les gens viendront avec leur intelligence, lorsque les gens viendront avec leur savoir, pour vous détourner de la vision, alors vous serez accusé de l'incompétence, de l'immaturité. Et il faut bien souligner que les conséquences seraient la pauvreté, sera votre style de vie, l'instabilité totale, la mendicité, la dépendance, la honte, l'humiliation, la déconsidération. Vous serez déconsidéré. Il faut savoir que l'objectif que vous en avez vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous-même. Dieu l'a mis dans votre esprit avant même la fondation du monde, afin que vous l'accomplissiez. Afin que vous l'accomplissiez. Ça, c'est très important. Ça ne vient pas de votre intelligence. C'est ce que vous êtes destiné à réaliser durant votre temps sur la terre. Et cela vous donnera de la valeur, de la considération dans la société, dans la famille, même dans votre église. Alors vous devez toujours espérer en Dieu et attacher à votre objectif. Alors, pour y parvenir,
Bien-aimé, il faut respecter les principes de l'intégrité. C'est-à-dire, ne changez pas votre objectif. Malgré les combats, malgré les difficultés, ne changez pas votre objectif. Restez intègre dans votre objectif. Restez intègre. Regardez Moïse. Malgré la résistance de Pharaon, mais Moïse n'a pas changé l'objectif. Parce que Dieu lui avait dit, va chez Pharaon, dites-lui de laisser aller mon peuple. Malgré la résistance, Moïse était toujours là pour dire à Pharaon, libère le peuple de Dieu. Il ne faut pas négocier avec Pharaon. Il ne faut pas fouiller. Ne changez pas votre objectif. Quel que soit, ça soit quoi. Moi, je ne sais pas. Mais j'aimerais que vous restez toujours intègre dans votre objectif. Parce que c'est la pensée de Dieu introduite dans votre esprit. Afin que vous la réalisez et que cela vous donnera de la valeur dans la société, dans la famille, pourquoi pas dans l'église. Deuxièmement, marchez devant l'objectif ou marchez en face de l'objectif. C'est-à-dire tout ce que vous faites, que cela soit identifié dans votre objectif. C'est-à-dire pour vous amener à la réalisation. Ne faites pas les choses où vous détournez votre objectif. Marcher en face de son objectif, c'est-à-dire tout ce que tu fais, il faut le faire pour accomplir votre objectif. Et le dernier point, ayez le bon courage d'accomplir l'objectif. Le courage, c'est un facteur majeur à la réalisation de son objectif. Comprenez, c'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que Dieu avait ordonné à Josué. Il dit à Josué, seulement prends courage Josué. Moi je ne prie, mais prends courage. Il faut avoir du courage. Et avec la foi, on peut réaliser l'objectif. Avec la détermination, avec le courage. Il faut avoir le courage. Il faut toujours aller. Bien aimé, ces trois principes, il y en a beaucoup, mais ces trois principes, et pour qu'on atteigne l'objectif. C'est pourquoi je t'invite de prier avec moi. Je t'invite de prier avec moi. Je ne veux pas que Obimana objectif nayo. Je ne veux pas que Obimana vision nayo. Peu importe le temps. Peu importe les fléaux, il y a Covid-19. Ils ont frappé partout dans le monde. Mais restez toujours intègre. Marchez en face de votre objectif. Ayez du bon courage de l'accomplir. Et le Seigneur sera là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi. Que Dieu te donne de l'intégrité afin de ne pas changer cet objectif. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne la possibilité de marcher en face de votre objectif. Ne changez pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, que cela soit réencadré pour la réalisation de votre finalité, de votre objectif. Que Dieu vous donne du courage de l'accomplir. Sachez-le très bien, c'est lui-même le pourvoyeur. Il viendra pour pourvoir les loquezozangayo. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple. Bénissez-les. Il y a ceux-là qui sont devenus faibles. Il y a des menaces à gauche, à droite, devant, derrière. Ils ne savaient quoi faire. Parce que l'objectif pèse plus que le moyen qu'il possède. Seigneur, je mérite que ton assistance et accompagner ton peuple. Comme Jésus-Christ était accompagné avec la grâce, la miséricorde et l'amour pour accomplir sa mission. Accompagne aussi tes enfants. Afin que l'objectif Bazanango, quel que soit évangélique, quel que soit administratif, afin que cela et s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ces moments. Merci parce que tu as béni ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je pense, le numéro, j'ai déjà communiqué. S'il y a quelque chose à communiquer, à partager avec nous, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous recevoir. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse.